Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Le ministère palestinien de la Santé a annoncé ce dimanche que le bilan de l'agression sioniste lancée le 7 octobre contre la bande de Gaza s'est alourdi à 4650 martyrs et plus de 14 245 blessés. Sur instruction du président algérien Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie a décidé l'envoi d'urgence d'importantes aides humanitaires à la bande de Gaza via le terminal de Rafah à travers un pont aérien composé de plusieurs avions relevant des forces aériennes de l'armée algérienne. Près de 100 000 personnes ont marché hier samedi à Londres pour réclamer la fin de la guerre à Gaza et réitérer leur soutien à la Palestine, cible depuis 2 semaines d'une agression sauvage des forces d'occupation sionistes. L'Organisation Défense des enfants internationale a indiqué samedi qu'environ 120 enfants palestiniens tombent en martyrs chaque jour à cause des bombardements de l'aviation et de guerre sioniste en cours contre la bande de Gaza. La situation humanitaire à Gaza est désormais catastrophique, ont alerté samedi 5 agences de l'ONU, assurant que les hôpitaux sont submergés de blessés et que les enfants meurent à un rythme alarmant. En Syrie, de nouvelles frappes de missiles sionistes ont visé les 2 aéroports internationaux syriens Damas, la capitale, et Alep, dans le nord, ce dimanche, tuant un travailleur civil et en blessant un autre. Les dommages matériels subis par les pistes des 2 aéroports les ont mis hors service. Dans le reste de l'actualité, l'Union générale des travailleurs sahraouis a appelé les travailleurs sahraouis à poursuivre le processus de consolidation et de protection des institutions nationales et intensifier la lutte de libération et surtout les fronts. Au Pakistan, l'ancien Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif est rentré dans son pays hier après 4 ans d'exil en vue des élections prévues au début de l'année prochaine. Un groupe soudanais de défense des droits de l'homme a déclaré que 715 personnes avaient été victimes de disparitions forcées au cours du conflit actuel entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide. Près de 7,6 millions d'enfants ne sont pas scolarisés en Éthiopie en raison de diverses catastrophes d'origine humaine et naturelle, a déclaré le Fonds des Nations Unies pour l'enfance dans sa dernière mise à jour du pôle éducation. Six personnes, dont 2 civils, ont été tuées et 9 autres blessés samedi dans un attentat suicide qui a été revendiqué par le groupe terroriste Shebab sur un poste militaire avancé à l'entrée de la capitale somalienne Mogadischu, a annoncé la police. En Argentine, les Argentins se rendent ce dimanche aux urnes pour le premier tour des élections présidentielles pour élire le nouveau président. Selon la loi électorale du pays, pour être élu président, un candidat doit obtenir 45% des voix valides au premier tour ou avoir un écart de 10% sur son plus proche rival. Et
Et puis la Suisse organise ce dimanche des élections fédérales pour élire les 200 sièges du Conseil national et les 46 sièges du Conseil des États. Bon nombre des 5,5 millions d'électeurs éligibles ont déjà voté, car 90% des gens préfèrent voter par correspondance plutôt qu'en personne. Après les élections fédérales, une nouvelle élection aura lieu le 13 décembre pour désigner les 7 membres du Conseil fédéral pour le mandat 2024-2028. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi.